tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Héliotrope, tome 2, le palais des voleurs. Héliotrope est une jeune fille comme les autres. Comme les autres, ou presque. Elle habite avec sa grand-mère, Babouchka, dans une maison cossue en pleine ville. Le jour où la mamie mourra, sa petite fille devra respecter à la lettre le protocole. Si la famille perdait cette maison et les redoutables trésors qu'elle contient, cela mettrait en péril l'univers tout entier. C'est pareil si un jour les ennemis apprennent que Babouchka n'est pas à son poste. Ils viendraient voler tous les objets magiques. Si quelqu'un s'approche, Héliotrope devra tirer sans sommation. C'est sûr qu'il va y avoir des problèmes. Héliotrope devra faire appel à la vampire Aspirine pour l'aider. Johannes Farr a lu Nothomb, Ferrand et Rowling, 3 autrices qui n'ont rien à voir entre elles mais qui ont nourri le scénario du Niçois. On retrouve dans Héliotrope les relations malsaines qu'il y a parfois entre les personnages des romans d'Amélie Nothomb. Je ne suis pas nostalgique de notre enfance, elle était pleine de violence, c'était la vie, un point c'est tout, et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile. Cette phrase d'Helena Ferrand décrit aussi bien le propos de sa quadrilogie L'amie prodigieuse. Elle sied aussi à cette série dans laquelle, bien que traitée de façon légère, si tant est que ce soit possible, il y a de la violence. Enfin, Héliotrope se trouve à un moment donné face à un mur comme sur la voie 9/3 dans Harry Potter. Réussira-t-elle à passer au travers ? Au dessin, c'est la récréation pour Benjamin Shaw. Le dessinateur se permet des choses qu'il ne peut pas réaliser en illustration de littérature jeunesse. Ce qui est étonnant, c'est que ce soit fait dans un style de bande dessinée dans lequel on ne devrait pourtant pas pouvoir le faire. Mais quand on a un sphère au scénario, tout est permis. Ses lecteurs le savent, son éditeur le sait, alors son dessinateur peut y aller. Le trait de Shaw se libère, s'encrasse et gagne en chaleur. Héliotrope est une sorcière, mais c'est aussi notre amie prodigieuse, moderne, décalée et parfois subversive. On en redemande. Héliotrope, tome 2, le palais des voleurs, par Sfar et Shaw, et paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.